Au temps jadis, lorsque la Meije, le Galibier et les Écrins dressaient leur cime enneigée vers le ciel, régnait au col du Lautaret une tribu de guerriers d'un courage sans égal. Ces hommes et ces femmes, dont les cœurs étaient aussi purs que la neige des glaciers, avaient pour passion un jeu aussi sauvage que les montagnes, le rugby. Chaque hiver, alors que la neige transformait le paysage en un océan blanc, ils se réunissaient au pied de la Meije, leur montagne sacrée. Sous l'œil vigilant du Galibier, gardien de leurs exploits, et avec l'écho des Écrins résonnant dans leur cœur, ils transformaient les pentes enneigées en un terrain de jeu hors du commun. Mais un jour, surgissant de contrées lointaines, se présentèrent de nouveaux prétendants au titre de maître du snow rugby. Des requins de Toulon, venus des côtes méditerranéennes, jusqu'au loup de la Loire, arrivant des lointaines rives du grand fleuve pour se retrouver à la frontière des Alpes septentrionales et méridionales. Les premiers matchs furent rudes. Le vent glacial, digne des tempêtes qui balayaient les sommets des Écrins, les fouettait. La neige, glissante comme les pentes du Galibier, les faisait trébucher. Mais leur détermination, aussi solide que les rochers de la Meije, les poussait à aller toujours plus loin. Au-delà de la compétition, une profonde amitié se noua entre les différentes équipes. Les soirées passées autour d'un feu de camp, à partager des histoires et des chants, renforçaient les liens entre ces hommes et ces femmes unis par leur passion commune. Au fil des ans, leur légende grandit. Des guerriers venus de loin, attirés par la renommée de leurs exploits, rejoignaient leur tribu. Ensemble, ils écrivaient les plus belles pages de l'histoire du snow rugby sous le regard admiratif des sommets. Les anciens murmurent que les esprits de la Meije, du Galibier et des Écrins descendaient des cimes enneigées pour assister au match. Ces êtres légendaires, vêtus de nuages et coiffés de pics de glace, se posaient sur les crêtes environnantes, leurs yeux brillants comme les étoiles. Ils admiraient l'agilité des joueurs, la puissance des mêlées et la camaraderie qui régnait entre les équipes. On disait que l'esprit de la Meije, le plus puissant d'entre eux, protégeait les joueurs des blessures. Il veillait sur chaque passe, chaque plaquage, chaque essai. L'esprit du Galibier, quant à lui, insufflait aux joueurs une énergie surhumaine lors des moments clés du match. Et l'esprit des Écrins, avec sa sagesse millénaire, guidait les décisions des arbitres et veillait au respect des règles. Grâce à la bénédiction de ces esprits, le snow rugby au col du Lautaret était devenu un événement unique au monde. Les joueurs, conscients d'être protégés par des forces supérieures, se surpassaient à chaque match. Et les spectateurs, émerveillés par les exploits des athlètes et la beauté du spectacle, repartaient avec des souvenirs inoubliables. On raconte qu'un jour, lors d'une tempête qui faisait trembler les fondations de la Meije, un essai fut marqué au sommet du Galibier. Le ballon, porté par le vent, avait traversé les nuages pour atteindre l'objectif. Jamais un tel exploit n'avait été vu. Et depuis ce jour, les guerriers du Lautaret sont considérés comme les maîtres incontestés du snow rugby, capables de dompter les éléments et de réaliser l'impossible. Ainsi, la légende des guerriers des neiges se transmettait de génération en génération, perpétuant la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui avaient su dompter les éléments et créer un lien unique entre l'homme et la montagne, le snow rugby.